Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'incertitude. C'est assez intéressant de voir qu'en cabinet, la plupart du temps, beaucoup de partenaires nous partagent l'idée que ce qu'ils vivent les met dans un état de stress et un état où ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas maîtriser, contrôler le futur, ni même ce que eux vont devenir. Chose assez paradoxale, c'est que la plupart des personnes qui me partagent cette idée-là vont être des personnes qui cherchent à faire de nouvelles choses, qui vont chercher à éviter la banalité du quotidien, qui vont absolument être dans un désir de stimulation qui parfois vont les éteindre complètement parce qu'ils ne trouvent plus au bout d'un moment ce qui amène du bonheur, du bien-être, etc. Donc, on va avoir d'un côté cette envie de certitude, de sécurité, et d'un autre côté, un ensemble d'expériences qui pourraient être différents, et donc automatiquement incertains. Incertains d'un point de vue physique, psychique, émotionnel. On ne sait pas si l'expérience, la stimulation va entraîner du bonheur, du bien-être. Et de toute façon, à mesure de répéter des choses inconnues, elles deviennent connues, et il y a moins de stimulation. Et cette espèce de pic où il y a la découverte, puis le plaisir, au-delà de peut-être la peur, ou sans parler de peur, de l'appréhension, ils arrivent à un espèce d'ennui et de retour à cette sensation que tout est toujours pareil et que c'est pas intéressant. Dès lors, on peut se dire c'est peut-être pas intéressant, mais au moins c'est stable. Et tu sais ce qui va se passer. Et ça leur est encore plus insupportable. Alors que, ils arrivent dans des certitudes, c'est beaucoup dire, mais une stabilité. Paradoxalement, encore à tout ça, ou parallèlement à ça, on va avoir un monde qui, lui, factuellement, est de plus en plus incertain. Il est de plus en plus incertain parce que, non pas que le monde soit vraiment différent d'il y a 1 million d'années, le temps est le temps, etc. Mais c'est surtout que le flot d'informations rend incertain nos connaissances, nos croyances, nos perspectives, nos attentes, notre futur. On pouvait se dire, alors peut-être pas il y a 1 million d'années, mais il y a 5000 ans ou 6000 ans, globalement, on sait que régulièrement il y a des petites guerres, si on prend par exemple la Grèce. On sait que la température, on va dire si on parle du climat, va être à peu près le même. On sait que les rituels resteront à peu près les mêmes, etc. Il n'y a pas de grosse révolution, les choses se passent normalement. Et puis, le flot d'infos, il était assez limité parce que il fallait qu'un mec fasse un marathon pour dire à un moment donné, tiens les gars, cette bataille-là a été gagnée. Donc, les infos, c'était pas les journaux, c'était pas Twitter, c'était un peu plus compliqué. Ce qui, mine de rien, diminue les rapports d'incertitude. Moins on a de connaissances, plus on est persuadé d'être dans le juste, d'être dans le bon, et de pouvoir prévoir, étant donné qu'on a peu de paramètres à prendre en compte, et on peut se dire, demain sera à peu près comme aujourd'hui, parce que factuellement, je vais faire la même chose, et si la même chose est, je reste chez moi, je regarde la télé, ou si je suis là et je vais parler au forum avec d'autres potes philosophes, ou juste aller à mon marché, à moins que il y ait un attentat ou une problématique qui effectivement sont toujours des notions d'incertitude, mais moins je fais de choses, moins j'ai de connaissances, plus les choses se répètent. Donc chercher à être dans la nouveauté, dans la stimulation, dans un nouveau vécu, tout en cherchant à être dans un monde certain, c'est pas possible, ou c'est peu probable. Aller à cette recherche-là de surstimulation n'est pas forcément problématique si on accepte qu'il y ait un delta où tout ce qu'on va vivre peut
nous amener dans un état où on est dans une forme de stress. Alors, ça peut être un stress positif, hyper stimulé de découvrir quelque chose de nouveau. Mais qui peut, parce que c'est nouveau, entraîner des conséquences, ou en tout cas des retours d'expérience, qui ne nous conviennent pas. Et cette notion-là, elle est à admettre dans notre rapport de stimulation. On cherche souvent une stimulation positive, mais il se peut qu'on soit stimulé, malheureusement, sur un peu du négatif. Jour après jour, aller vers cette quête de se dire « je veux rendre plus certain mon monde, mais je veux continuer à vivre dans un ensemble de possibilités et d'opportunités », ça va être compliqué à mettre en place. Alors, cette notion de se dire, je rentre dans plus de certitude, c'est je limite les choses que je fais. Donc automatiquement, il est possible que je sois moins stimulé. Et on retourne sur la réflexion de se dire, je redonne de la qualité à ce que je suis en train de vivre, je suis plus présent, ici et maintenant, je suis plus conscient, je prends conscience de ce que je suis en train de vivre, émotionnellement, intellectuellement, etc. Et comme je vis dans des choses que je connais, en limitant les incertitudes, il y aura toujours un taux d'incertitude. L'incident, l'accident. Mais dans une notion assez stable et certaine du monde, c'est parce que ce que l'on fait, c'est des rituels. C'est toujours les mêmes endroits. Et la question est de se dire, est-ce que c'est bien ? Autant l'hyperstimulation, au bout d'un moment, on peut se rendre compte qu'on va être en manque et que c'est pas forcément bien, ou en tout cas, si on n'est que focusé dessus, ça peut ne pas être bien du tout. Une forme de dépendance à une espèce de stimulation. La volonté de rendre certain les choses de la vie, pareil, c'est pas forcément quelque chose d'hyper clean, même psychiquement parlant. Et Dieu sait que on est programmé pour mettre des routines en place, pour mettre des patterns. Mais sans un petit peu de grain de sel d'incertitude, on risque au bout d'un moment de complètement clore nos potentiels. Et quand je parle d'incertitude, ça peut être en regardant un film qui ne répond pas à nos critères, en lisant des livres, en écoutant des podcasts et tout, de personnes peut-être sur lesquelles on n'est pas d'accord. Parce que justement, ça va re-questionner et rendre incertain ce qui nous semble être la résultante d'une réflexion ou d'une expérience. Pareil, tenter des expériences sans forcément chercher de l'hyperstimulation, mais se dire tiens, je vais tenter autre chose, ne serait-ce qu'en changeant sa bière ou en changeant un truc qu'on mange régulièrement et en se disant tiens, je vais tenter ça, quitte à être déçu, ça est quelque chose qui va ouvrir des potentiels, des nouveautés et peut-être même une restructuration des choses. Donc, dans un monde qui va être de toute façon de plus en plus incertain, puisque de plus en plus d'informations vont être disponibles, et donc on ne va pas savoir vraiment sur quoi se pencher, même si on tente d'avoir des consensus de pensée, la notion d'incertitude va être là. On va chercher une forme de sécurité en se rendant dans une notion parfois excessive de sécurisation. Et en même temps, une partie de la population ne va pas accepter de commencer à être dans un monde qui est moins mobile, moins ouvert à des options, et qui va chercher toujours plus de stimulation, donc plus d'incertitude, tout en se plaignant potentiellement que ça ne les sécurise pas, ou ça ne les nourrit plus, parce que la gamme des stimulations qu'ils ont vécues ne convient plus à donner du stroke positif dans les expériences de vie. Vous en êtes où par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes plutôt recherche de certitude, d'incertitude, de stimulation ? Ou comment vous mêlez les trois ? Si vous avez des questions d'Arma que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose n'importe quel qui est bon juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one, ciao.